dans le 6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. 8h32, juste après les infos, je vais vous dire comment impressionner votre boss. Cool. Vous voulez impressionner votre patron? D'une étude scientifique. Ce sont des vrais chercheurs qui se sont posé la question. Comment faire? La réponse, après les infos, on s'écoutera Birdie et Maître Gims. Un beau programme, j'ai envie de dire. Bon réveil sur Énergie. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, encore pas mal de grisailles au programme du jour en Vaucluse. Les nuages pourront donner de rares averses encore ce matin et en fin de journée. Entre les deux, quelques éclaircies et des températures en baisse. 23 degrés au mieux, il fait 20 ce matin à Avignon, 20 également à Carpentras et l'Île-sur-Sorgue. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Centerfait, le spécialiste de la fête au Pontet. Le cauchemar continue pour l'OM. 3 défaites en 3 matchs de Ligue des Champions. La dernière, hier soir au Vélodrome. Marseille battu 2-1 chez lui par les Italiens du Napoli. C'est donc déjà quasiment fini pour la qualification avec 0 points à mi-parcours. De son côté, le PSG va beaucoup mieux. Paris, premier de sa poule, se déplace sur le terrain des Belges d'Anderlecht ce soir. Coup d'envoi à 20h45. Dans l'actu également, la réouverture de la ligne Avignon-Carpentras. Les travaux sont sur de bons rails et un premier hangar vient d'être détruit en lieu et place de la future gare SNCF de Carpentras. C'est à l'angle du boulevard Pasteur, de l'avenue Kennedy et de l'avenue de la Garde. La réouverture de la liaison ferroviaire est prévue pour la fin d'année prochaine. Une circulation plus fluide aujourd'hui sur la rocade avignonnaise. Depuis 6h ce matin, les poids lourds n'ont plus le droit d'y circuler. Marie-Josée Rouag a pris cet arrêté municipal en signe de mécontentement face à l'abandon de la tranche 2 de la liaison Est-Ouest par le gouvernement. Une manifestation des élus du Grand Avignon devrait suivre sur cette rocade en début d'après-midi. Des déviations sont mises en place. Une panne géante sur le réseau Free hier, réseau internet, domicile, tout est rentré dans l'ordre, ça fonctionne ce matin, mais hier soir et jusqu'au milieu de la nuit, de nombreuses régions ont été touchées par un gros bug. Il était souvent impossible de surfer sur le net ou de lancer la télé. Tout le monde peut changer dans Malavita qui sort aujourd'hui dans les salles avignonnaises. Robert De Niro incarne un mafieux qui s'est mis au vert en Normandie. Là-bas, il vit sous protection avec sa femme et ses enfants, Belle et Warren. Dans la peau de la fille, on retrouve Diana Agron, découverte dans la série Glee. Son personnage est dans un état d'esprit bien défini. Belle est l'aînée des 2 enfants du couple. C'est une rêveuse qui veut trouver l'amour. Elle va découvrir ce sentiment pour la première fois au cours de cette histoire. Dans le film, on se situe en fait à ce moment un peu compliqué de la vie, quand toutes les émotions sont fortes, quoi qu'il arrive. Le plus dur pour elle est d'essayer de se soumettre à ce programme de protection qui gère entièrement sa vie, ce qui n'est pas facile quand on est gamin. Malavita, le nouveau film de Luc Besson à partir d'aujourd'hui au ciné avec Énergie. À voir également Gravity avec Sandra Bullock et Georges Clooney qui se retrouvent livrés à eux-mêmes dans l'espace. Voilà pour vos infos, bonne matinée. Il est 8h35, merci d'être là, merci d'avoir choisi Énergie pour commencer votre journée. Merci de nous avoir choisi comme étant votre premier contact avec la planète bleue. La Terre, on l'appelle la planète bleue. Vous savez pourquoi on appelle la Terre la planète bleue? Pourquoi? Personne ne sait? Vraiment? Nico du Web? C'est pas parce que quand on la voit de l'espace avec l'eau, on la voit bleue. Eh ben c'est ça. Bah oui, oui. Bah quoi, oui, Mélanie, tu savais pas. Bah si, je savais. Eh ben tu m'as pas dit que tu savais. Bah parce que je me la raconte pas, c'est tout. Ah bah excuse-moi d'avoir un peu d'humilité. Mais l'excuse à 2 balles. Je l'ai pas dit parce que je me la raconte pas. Ah bah c'est vrai. Oh, tu me dégoûtes. Ça te dépasse, ça, l'humilité. Allez, on va s'écouter Birdie, ça arrive pour vous. Il y aura aussi Maître Gims, il y aura Sean Paul, tout ça c'est vos hits préférés. Ils sont là comme chaque matin avec vous. Dans moins de 10 minutes, c'est le Super 06 qui est de retour, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie avec une voix incroyable. Une voix venue d'une autre planète. Pas du tout de la planète bleue, croyez-moi. Ça ne pas manquer, c'est dans 5 minutes. Mais avant tout ça, je vous l'ai promis, écoutez bien. Je vais vous dire maintenant comment impressionner aujourd'hui votre boss au boulot. Cool. Voici 5 façons scientifiquement prouvées de l'impressionner. Oui. Ce sont des gens qui ont récupéré plusieurs études qui ont été faites durant ces 5 années sur notre comportement au travail. D'accord. À partir de ces études, ils ont sorti 5 façons scientifiquement prouvées d'impressionner son patron. Alors, Êtes-vous prêts? on est prêt. Méthode numéro 1, habillez-vous en rouge. En rouge? En rouge. Bah, S'habiller en rouge impressionne son patron.
Nico du web, Comme un Romanoff là, parce qu'il est très souvent en rouge. Il faut mettre des trucs, des... c'est l'exception qui confirme la règle. Bon d'accord, rouge, ok, on va essayer. Deuxième façon scientifiquement prouvée d'impressionner votre patron, il faut arriver avant les autres au travail. Si vous arrivez avant les autres au travail tous les jours, eh ben Ouais. vous l'impressionnez. Mélanie? Donc il faut être lèche-cul. Oui. Oui d'accord, non, soyons clairs, d'accord. Alors, lèche-cul, c'est une expression évidemment. Hein. Oui, oui. Ne le faites pas pour de vrai, bien évidemment. Troisième façon scientifiquement prouvée d'impressionner votre patron, il faut à tout moment rester calme sous la pression. Parce que si votre patron, il voit que sous la pression, vous paniquez dans tous les sens, Ouais. vous n'allez pas l'impressionner. Alors que, si vous êtes un zen, vous êtes totalement zen, Ouais. et ben votre patron, vous allez l'impressionner. Nico du web? Ça marche surtout si vous êtes chirurgien. Paniquez pas, hein, surtout pas, ce serait con. Exact. Effectivement. Après, pour d'autres trucs, bon, on peut paniquer de temps en temps. Il y en a d'autres, effectivement. Le démineur, Ah ouais. c'est con de paniquer. Ensuite, sourire beaucoup. Ah, Il faut sourire beaucoup, c'est scientifiquement prouvé, ça permet d'impressionner votre patron. Moralisation. Même quand on se fait engueuler, hein. C'est bien, on sourit, on est Exactement. tranquille. Mais oui, parce que, mais regarde, un patron t'engueule. Ok, il dit, ouais, c'est pas fait, c'est mal fait, Ouais. c'est bon, il parle comme ça tous les Ouais. matins. Si tu souris, ouais. ben, quelque part, il se dit, oh bah, il prend bien ce que je dis, il a compris, bingo, on y va, on enchaîne. Ouais. Ou alors il se dit, il se fout de ma gueule. Voilà. Comme un Romanov qui met du rouge. Voilà. Ça se tient. Et enfin, écoutez bien, la dernière façon scientifiquement prouvée d'impressionner votre boss. C'est dégueulasse. Ah bon? C'est dégueulasse, mais apparemment ça marche. Il faut pas trop aider les gens avec qui vous travaillez. Ah non, non, impossible. Ah non. Non. Je peux pas cautionner. Tu peux pas cautionner, mais Ah c'est non. c'est scientifique. Hein. Moralisation. Mais c'est génial, comme ça t'as de l'avance, t'es meilleur. Et ben voilà. Voilà. Et comme ça t'impressionnes ton boss. C'est dégueulasse, c'est une honte, cette étude. Ah, non, c'est quoi? T'es pas une vraie scientifique. C'est ça ton problème. Nous, on aime la science, c'est pas toi. Voilà, 8h39, vous savez ce qu'il faut faire pour devenir le chouchou de votre patron aujourd'hui. Soyez les bienvenus sur Énergie. Voici Maître Gims tout de suite. Ça marche, c'est pour vous. Et juste après, retour du Super 06, le numéro de téléphone portable qui vous sauve la vie sur Énergie. Toi tu n'es pas tard.